Ravi de vous retrouver toutes et tous pour ce nouveau numéro de prolongation. Nous sommes au stade Rémy Lambert, ici à Sablé, à l'occasion de la 23e journée du CFA2. Dans le groupe A, l'équipe de Sablé affrontera Locminé dans un instant. Toujours dans cette première partie d'émission, nous intéresserons au basket avec le MSB qui accueille en ce samedi l'équipe de Chalon-sur-Saône. Et vous le savez, hein, les Manceaux n'ont quasiment plus le droit à l'erreur s'ils veulent espérer participer prochainement au play-off de ce championnat de France de Pro A. Dans la deuxième partie de l'émission, le foot sera encore à l'honneur avec le foot féminin cette fois-ci et les Moncel qui affronteront l'équipe 10h en deuxième division féminine. Nous vous parlerons également de boxe Muay Thai, une discipline d'art martial à découvrir dans la dernière partie de cette émission, sans oublier bien sûr notre agenda hebdomadaire pour tout savoir sur le week-end suivant en ce qui concerne évidemment les disciplines sportives, que ce soit du côté des équipes ou du côté individuel. Voilà pour le programme de cette émission. Tout de suite on commence avec le basket, 30e journée du championnat de France de Pro A. En recevant Chalon-sur-Saône, un de ses concurrents directs à la course au play-off, le MSB savait qu'il n'avait pas droit à l'erreur et qu'il devait s'imposer, qui plus est, devant son public. La rencontre a été une nouvelle fois en dents de scie pour les Manceaux. Après avoir mené à 2 reprises de 9 longueurs, les hommes d'Herman Kunter se sont fait à chaque fois rejoindre à la marque, tant et si bien qu'à la 25e minute de jeu, le MSB ne compte qu'un point d'avance, 40-39. C'est alors que les Manceaux font mouche à 3 points, Cahudi par 2 fois, puis Beaubois. Résultat, un 11-0 infligé à leurs adversaires en l'espace de 2 minutes. Les Chalonnais sont cloués sur place. Durant les 5 dernières minutes de ce 3e quart-temps, ils ne parviennent à inscrire que 2 paniers, œuvre de Brandon Davis, qui permet à son équipe d'accuser 12 points de retard à l'abord de la dernière période. Une dernière période qui débute selon le même scénario, permettant aux coéquipiers de Wallace de prendre un peu plus le large, plus 18 à 7 minutes du terme de la rencontre, 63-45. Le public d'Antares pense le match plié, mais c'est mal connaître les Manceaux qui, depuis le début de cette saison, alternent le pire et le meilleur. Et le pire, justement, il arrive. Chalon retrouve la cible à 3 points, avec comme artilleur Gradit par 2 fois, et Rich 2 fois également, le tout en 1 minute 45. Les Chalonnais reviennent donc dans la partie, 63-59, il reste 3 minutes à jouer. Le MSB va-t-il réagir? Que nenni, les maladresses continuent. Chalon profite d'un rebond offensif pour prendre l'avantage à la marque, 64-63. Dans la dernière minute de jeu, Wallace ne tremble pas au lancer franc. Le MSB repasse en tête, 68-66. La dernière possession est pour Chalon. Les supporters retiennent leur souffle sur le tir à 3 points de Rich. Le cercle choisit son camp. Le MSB s'impose. Pendant les 30 premières minutes, on n'a pas, en défense, on n'a pas joué comme au 4e quart-temps, on n'a pas été agressif. En attaque, on n'a pas fait tourner la balle. Donc du coup, ça n'allait pas des 2 côtés du terrain. Donc c'est normal qu'il y ait eu un écart au départ. On joue sous pression. Dans la tête, psychologiquement, on n'est pas bon. On sait très bien que on ne joue pas bien à domicile. Bon, pression commence. Après, bon, on arrête de courir, de faire de reprise défensive. On perd des ballons. On a perdu 12 ballons. Je pense que le 2-3 dernier, c'est dans les 4-5 dernières minutes. Hein. Puis après, bon, on a donné la chance qu'ils gagnent le match. Ils ont raté. À un moment donné, ce qu'on a fait très bien, 30 minutes, 32 minutes de défense dans l'axe, d'un seul coup, on arrête. Après, on fait des changements, on met un autre. L'autre fait la même erreur. Ça continue. Mais bon, on est déjà... C'est la victoire qui compte. Il fallait qu'on gagne 4 matchs sur 5, maintenant il n'y en a plus que 3 sur 4. C'est de plus en plus faisable, plus on gagne les matchs, plus on se dit c'est faisable, mais bon, voilà. Il en reste encore 3 à gagner au minimum.
On va parler de vous plus personnellement. Vous avez annoncé que vous ne ferez pas la draft cette année. Vous préférez vous laisser du temps avec ce MSB, faire une saison supplémentaire? Voilà, ouais, en faisant une saison supplémentaire, je pense que je peux viser une place plus haute dans la draft de l'année prochaine. Donc voilà, donc j'attends encore une année. Je prends des risques énormes en tant que coach en mettant David Michilon à la main à la fin dans le Money Time, en mettant Mathias Le Sort, qui est un jeune joueur dans le Money Time, et que ce sont ces deux gamins-là pratiquement qui nous permettent de revenir dans le match au 4e quart-temps. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sur lesquels on compte, qui sont là, qui viennent de loin quelquefois, pour assurer, je dirais, une stabilité dans l'équipe, eh ben certains chez nous, je vois qu'ils sont plus là. Dove, il a été encore ce soir extrêmement précieux. Quid de Scott Suggs, quid de Brandon Davis, qui depuis longtemps sont un petit peu sur comment dans l'œil, et qui au jour d'aujourd'hui, je donnais encore du temps, de la chance, des situations d'entraînement aménagées pour être au mieux le jour du match. Mais à force de donner, je voudrais bien qu'on me redonne un petit peu moi aussi. Moi, j'ai passé du temps au chômage. Je suis allé m'exiler au Liban, à prendre des bombes sur la gueule pour faire mon travail. Donc je sais qu'il y a des moments où c'est qu'il faut redonner un peu renvoyer un peu l'ascenseur à des gens qui vous donnent du boulot. Mais il me semble qu'en ce moment, j'ai 2-3 peintres en bâtiment qui sont en train de me saccager quelque chose. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Ça fait longtemps où on dira que Choulet, ça fait longtemps qu'il n'a pas gueulé comme ça en conférence de presse, mais là, ça commence à monter. Si je dois faire avec des espoirs à la fin de saison, je ferai avec des espoirs. Parce que ce qu'ils m'ont montré ce soir, c'est eux qui ont envie que le club aille en play-off. C'est pas les autres qui ont envie. J'en ai marre de tout ça, quoi. J'en ai marre. J'en ai marre du manque d'engagement. J'en ai marre de la médiocrité. J'en ai marre de se dire, ouais, bon, et puis coach, faut les punir, ok, on va les punir, on les fait venir le matin pour les faire courir, ça sert à quoi? Ça sert à que dalle. À rien du tout, ça sert. Là, je les ai renvoyés 2 jours, qu'ils aillent se vider la tête, qu'ils aillent dormir toute la journée, j'en sais rien. Et puis qu'on fasse une semaine de basket correcte, parce qu'on joue un mardi contre Rouen, et qu'on ait 10 jours d'entraînement, où c'est qu'on a envie d'écrabouiller les adversaires qui viendront à Châlons. Si c'est pas le cas, eh ben, on les remettra dans l'avion. On les remettra dans l'avion, puis on jouera avec les espoirs. Parce que de toute façon, sur ce qu'on a vu au 4e quart-temps, on est meilleur avec les espoirs qu'avec certains en ce moment. Voyons à présent les autres résultats de cette 30e journée du championnat de France de Pro A. Le Havre s'est défait de Bourg-en-Bresse, 77-76. Rouen a battu Boulogne-sur-Mer, 98-84. Victoire de Cholet face à Villeurbanne, 75-73. Gravelines s'est nettement imposé face à Dijon, 73-53. Victoire d'Orléans face à Limoges, 91-85. Et Paula Cortez a battu Paris-Levallois, 70-59. 2 rencontres restent encore à disputer. Chalon-Reims-Strasbourg ce lundi et Nanterre-Nancy ce jeudi. Au classement, le MSB réintègre le top 8, synonyme de play-off. Les Manceaux sont en effet 7e. Allez, tout de suite, le football, place à la 23e journée du championnat de France de CFA2 dans le groupe A avec Sablé qui affronte l'équipe de Locminé. Tout de suite, le résumé. Face à Locminé, déjà condamné à la relégation, les Saboliens avaient à cœur de renouer enfin avec la victoire après 4 défaites consécutives et pas moins de 13 buts encaissés. Et la rencontre débute plutôt de la meilleure manière qui soit pour les Saboliens. Après seulement 9 minutes de jeu, belle course de Yao le long de la ligne de touche. Il sert Izergouf qui centre, Dogo reprend et ouvre la marque, 1-0 pour Sablé. 30e minute, coup franc en faveur de Locminé, le ballon échoue sur la barre. 7 minutes plus tard, Guéheneux se joue littéralement de la défense sabolienne. Il égalise 1 partout entre les deux équipes. 39e minute, corner en faveur de Sablé, mais le portier adverse reste vigilant. La dernière occasion de cette première période est en faveur des visiteurs. Suite à une mauvaise relance sabolienne, Locminé récupère le ballon et met une nouvelle fois Laurentin à rude épreuve. Dès l'entame de la deuxième période, les hommes d'Olivier Pignolet tentent de réagir sur ce corner de Billot. Froger récupère et oblige le gardien adverse à une belle parade. Réplique quasi immédiate de Locminé. Frappe lointaine et puissante de Guéheneux. Le ballon rebondit sur le poteau. Yepi reprend de la tête. Il donne l'avantage aux Locminois 2-1.
57e minute de jeu, Froger s'effondre dans la surface de réparation. L'arbitre n'hésite pas et indique le point de pénalty. Billot se charge de le tirer, il égalise de partout. Les Saboliens semblent remis sur de bons rails, mais deux mauvaises décisions vont tout remettre en question. Tout d'abord, mauvais réflexe de Dupont, qui reprend le ballon alors que ce dernier filait tout droit au fond des filets. Mauvaise analyse de la part donc du Sabolien, jugé en position de hors-jeu, but refusé. Dans la minute qui suit, c'est le portier de Sablé qui fait une bourde énorme. Il est l'auteur d'une sortie plus casardeuse et loupe même le ballon. Locminé n'en demandait pas tant et reprend l'avantage 3-2. Les visiteurs sont à deux doigts d'aggraver la marque, mais heureusement les montants sauvent une nouvelle fois les Saboliens à la 72e minute de jeu. Des Saboliens qui parviennent malgré tout à égaliser en toute fin de rencontre. Sur ce coup franc d'Izergouf repris de la tête par Dupont. 3 partout, on en restera là. Et forcément, c'est une déception parce qu'on n'a pas les 4 points. Maintenant, tout n'est pas négatif. On a montré du caractère. On est revenu. Et c'est ça le plus important. Maintenant, il faut lever la tête et il reste 3 matchs. Essayer de ramener le plus de points possible. Déjà pour nos supporters qui sont présents encore aujourd'hui. Et puis simplement pour nous-mêmes. Voilà, par orgueil, par fierté. Et puis voilà. Ouais, déception forcément. 3-3 contre un adversaire qui est déjà presque relégué. Et du coup, 3-3, je sais pas quoi dire de plus. On mène 1-0. Après, on croit que c'est facile, encore une fois. Réaction dans le jeu, peut-être un petit peu. Après, si on se contente de faire 3-3 contre Locminé, je sais pas honnêtement ce qu'on fait là. Maintenant, il reste 3 matchs. Il va falloir serrer les dents. Ouais, on le savait déjà après Granville, je l'avais dit, si on gardait ce match-là, il va falloir se battre. Puis bah là, on va devoir se battre jusqu'au bout. On le sait, maintenant on y est, on est dans le sprint final, il reste 3 matchs. Il va falloir au moins en gagner, c'est bête de dire ça, mais il va falloir au moins en gagner un. Après on verra, mais on va jouer en tout cas pour gagner les 3 derniers. Ça commence à devenir très compliqué. On ne peut pas trop expliquer à un moment. Là, il y a plein d'éléments qui viennent s'ajouter les uns après les autres. On a parlé des blessures, on a parlé. Là, on manque de chance, on manque d'application, on manque un peu de tout. Et puis voilà, la saison commence à être un peu longue, je pense, pour tout le monde. Est-ce que vous restez quand même solidaire dans le vestiaire? Ben, on reste solidaire, la preuve, on est capable encore de revenir au score parce que je rappelle qu'à 5 minutes de la fin, on perd le match. Donc c'est pas une victoire, mais c'est pas une défaite. Donc ça veut dire qu'on s'accroche encore à quelque chose. L'idée était vraiment de gagner aujourd'hui pour passer au moins les 3 derniers matchs tranquilles. C'est pas fait. On va aller chez le poursuivant la semaine prochaine. Donc voilà, il va falloir s'accrocher encore. Ah, surtout que ça se resserre là, à 3 points seulement maintenant de la zone rouge. Ouais, c'est ça. On m'a dit qu'il venait de gagner en plus. Donc ah ouais, toujours comme ça, CFA2. On croit qu'on est irrécupérable quand on est là-haut. Et en fait, si. Et les deuxièmes parties de saison, de toute façon, on sait que c'est très compliqué. Et voilà, à l'heure actuelle, où on en est. Voyons à présent les autres résultats de cette 23e journée du championnat de France de CFA2 groupe A. Brest et Laval ont fait match nul 0-0. Guingamp a battu Granville 2-1. Lannion s'est défait de Dinan-Léon 2-0. Le Théarène est allé s'imposer à Saint-Brieuc 2-1. Saint-Lô a facilement battu Hérouville 4-0. Et victoire de la réserve du Stade Rennais face à Châteaubriand 2-1. Au classement, Châteaubriand conserve la tête avec 4 points d'avance sur Granville, Rennes et Guingamp. Les Saboliens restent 6e, mais ne comptent plus que 4 points d'avance sur le premier relégable. Dans le groupe B, le Mans FC a concédé une défaite chez le leader Cholet, 1-0, but inscrit sur pénalty à la 83e minute de jeu. Châteauroux a battu Tours 4-3. Angers et Saint-Privé-Saint-Hilaire ont fait match nul 0-0. Bressuire est allé l'emporter à Châtellerault 2-1. Même score pour Avoine-Chinon face à La Roche-sur-Yon.
Thouars et Vertou ont fait match nul, 1 but partout. Et le Poiré-sur-Vie a battu Choré 3-1. Au classement, Cholet est en tête avec 2 points d'avance sur Saint-Privé, Saint-Hilaire et 3 sur Tours. Les Manceaux sont 6e avec 6 points de retard. On se retrouve à présent avec l'entraîneur du Sablé FC, Olivier Pignolet. Bon, 2 points de prix, ce match nul, mais ça continue la galère. Ouais, comme tu dis, c'est vrai, on va savourer quand même ces 2 points du match nul, parce que vu les circonstances du match, franchement, même si on fait une entame de match comme on voulait le faire, parce que je crois qu'en menant 1-0 rapidement, c'était pas un hasard. Les gars, dans l'implication, voulaient effectivement renverser et puis provoquer quelque chose. Et puis après, pourquoi tu perds les pédales? Je sais pas. Enfin, je sais pas si. Je vois qu'effectivement, dans certains gestes, en plus, on peut mener 2 ou 3-0, parce qu'on a ces 2 balles, mais c'est parce que par manque de... Ouais, je vais le dire, c'est de la négligence. Et derrière, quand on néglige, à un moment donné, t'es pas à l'abri. Et c'est ce que je leur avais dit. T'es pas à l'abri. Et c'est ce qui s'est passé. Sur une perte de balle, une politesse entre l'un et l'autre, ils arrivent à 20 mètres, ils frappent, ils marquent. Voilà. Et donc là, forcément, déjà qu'on est assez fragile comme ça, on n'avait surtout pas besoin de ça, et ça nous en remet un petit coup, quoi. Et puis après, tu l'as vu, la première mi-temps reste très, très faible à tous les niveaux. Alors, vous n'êtes pas épargné depuis plusieurs semaines par les blessures, et évidemment. Donc vous êtes obligé de faire appel à des joueurs qui n'ont peut-être pas la politique CFA2, pas le rythme. Bah écoute, ouais, on compose. C'est vrai que je suis perturbé par des éléments d'effectifs qui à un moment donné, comme cette semaine encore, c'est François Berthet absent par élongation, c'est Cyril de Souza malade toute la semaine. Dans mon animation de jeu, effectivement, c'est un déséquilibre. Et derrière, bah effectivement, il y a des joueurs jouent, mais que je sais très bien que dans la durée, ça va être compliqué. Donc il me faut quelque chose pour pouvoir combler à un moment donné ces manques-là. Et puis bah tu l'as bien vu, il y en a un qui sort, bah, je suis obligé d'en ressortir, enfin en faire rentrer un, mais légèrement en déséquilibre, et puis bah, tout va mal, parce que tu vois l'image du 2e but, l'autre il frappe, ça tape l'angle, ça revient sur la tête de l'autre, boum, on a le penalty qui peut éventuellement nous sauver, et tu vois, une grossière erreur individuelle, et à 3-2, bah, tu te dis voilà, c'est pas possible. Puis après tu changes de système, tu te mets en 3 machin pour dire on va déclencher, on va amener encore un petit peu plus de danger. Bon, ça nous sourit, tant mieux franchement, parce qu'ils savent qu'effectivement c'est pas facile, mais ils essayent de donner le maxi. Mais quand ça te réussit pas, et quand malheureusement tu es dans un contexte comme celui-ci, bah faut aller chercher les mots, mais c'est pas évident. Ouais, le montage, ça doit être dur là dans les vestiaires. Ouais, c'est dur, c'est dur, parce qu'on enchaîne les contre-performances. Et puis on sait très bien, dans le sport, à un moment donné, quand tu n'as pas cette confiance, ça te réussit moins. Alors il reste 3 matchs, 3 points d'avance maintenant sur la zone rouge. Il va falloir aller chercher des points. Ça va être dur. Changer de tactique peut-être. Ouais, certainement. Ouais. Je vais envisager peut-être d'aller voir, plutôt défendre que plutôt de vouloir aller jouer, et puis de se rassurer, et puis de vouloir rester ce que l'on est. Maintenant, effectivement, c'est 4 points d'avance sur la tête de Rennes. On y va la semaine prochaine. Et ben écoutez, on va sortir le bleu de chauffe. On va y aller comme des combattants là-bas. Et puis comme tu le dis, peut-être revoir un système de jeu beaucoup plus compact, beaucoup plus serré, pour éviter les espaces, et puis pourquoi pas contrer, quoi, à notre tour. Voilà, merci beaucoup Olivier pour toutes ces explications. Nous, on va marquer une courte pause dans la 2e partie de l'émission. On continuera de parler football, mais football féminin cette fois-ci, avec les Mancelles qui évoluent en 2e division féminine. Et puis n'oubliez pas, dans la 3e partie de l'émission, on vous proposera de découvrir la boxe Muay Thai. Petite pause et on revient.